Esteban. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter My Dragon Tycoon. En gros c'est un petit jeu que j'aime bien. Là je suis dans une dimension qui n'est pas celle auquel tu commences le jeu. C'est une fois que tu as terminé le tout premier, tu as accès à une autre zone qui est une zone pour gagner une 4e évolution. Et ensuite, tu peux gagner cette zone, supplément une zone pour faire évoluer le truc tout en bleu à côté de moi. Donc le sorte de mecha avec une soucoupe volante et des ailes. Allez, on y va. Je vais vous présenter. M'en fous. Bon, du coup, j'en étais où? Ah oui, je vais vous présenter ma sublime mine auquel tous mes employés sont bien payés. À peu près 1000 $ par mois. Parce que bien sûr je suis milliardaire avec ces conneries, sans déconner. Donc on va commencer par ici. Ici c'est la salle, tout court c'est la zone auquel on récolte les minerais, avec des ponts, des échelles. Et en gros j'ai plein d'employés qui travaillent, donc c'est bien. Dans tous les cas ils se sont payés 2000. Eux, ils sont payés, ils sont un peu plus payés que les autres parce que eux, c'est quand même grâce à eux que les autres sont quand même payés. C'est grâce à leur minerai. Donc, du coup, My Dragon Tycoon est un petit jeu trop mignon auquel on incarne notre personnage Roblox. Roblox qui est gratuit. Et auquel, du coup, vous incarnez votre personnage Roblox avec 2 œufs. Un œuf mecha et un œuf normal. L'œuf normal, c'est celui qui a le plus d'évolution. Pour l'instant, je crois que les dragons normales, on a 6. Il y en a un deuxième opus, par contre, de ce jeu. Mais que je n'ai pas encore terminé. Comme celui-là, je ne l'ai pas terminé. Il me reste le monde hivernal et le Dragon Village. Le Dragon Village. Voilà. Je vous en montre. Je vous le... Putain. Je vous le montrerai une prochaine fois dans des prochaines vidéos auxquelles je ferai la visite de mes zones. Sauf là, parce que voilà, ça c'est stylé. Et en plus, c'est bien pour une première vidéo sur My Dragon Tycoon. Le deuxième opus s'appelle My Dragon Tycoon X, auquel c'est à peu près le même concept. Tu t'occupes de dragons, sauf que là, tu n'as pas la forme... T'as pas le dragon mecha. Et... l'organisation des portails qu'on avait vu au début. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Et en fait, clairement, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc, du coup, vous voyez les portails qu'on avait vus au début. Clairement. C'est ça qui me permet de me déplacer rapidement dans des zones. Mais bon, les 2 portails qu'on avait vus à l'entrée de ma mine, c'était pour me TP à 2 endroits assez éloignés d'elle. Donc, My Dragon Tycoon est un jeu, comme son nom l'indique, de tycoon auquel il faut récolter de l'argent et surtout faire évoluer ses créatures. Ici, en l'occurrence, des dragons. Des dragons méca et des dragons normales. Un jour, vous inquiétez pas, je vous montrerai mon usine mécanique. Je vous montrerai tout en détail dans une prochaine vidéo. Putain, sans déconner. Donc, du coup, votre but, c'est de gagner un max d'argent. Mais en fait, ce truc combine plein de styles de jeu. Putain. Déjà, ça combine le tycoon. En même temps, c'est la principale. C'est le principal. Auquel tu as des armes. Mais tu peux pas frapper tes ennemis. Sauf si tu actives un truc de PVP. Donc, même moi, j'en avais pas... J'ai toujours pas compris, en fait, le système de PVP. Ça combine aussi jeu évolutif et customisable. Parce que tu peux customiser la couleur de tes dragons. Supplément, tu peux modifier leur tête, leur mettre des accessoires. Comme ce que j'ai mis. J'ai équipé des accessoires à mes dragons. Genre, j'ai équipé un collier, des lunettes, un slime et une selle à Méga Dracofeu X. Et
par exemple, le mecha, c'est moi. Hein, on a le même nom. Voilà. Donc du coup, votre but, en plus, ça combine jeu de baston, parce que vous avez la possibilité d'avoir des armes. Oui, bien sûr, il y en a toujours une partie avec des Robux. Hein, mais, un exemple, l'arme fétiche de cette zone, parce que oui, certaines zones en ont plusieurs, mais ici, il n'en a qu'une, que j'ai améliorée au maximum, qui est la pioche. En gros, c'est juste un truc qui fait des dégâts pour faire des dégâts. En gros, je vais vous montrer. Hein, voilà. Du coup, là, c'est la zone de vente d'armes. Hein, auquel on vend les armes, hein, les trucs, etc. Là, c'est une autre zone auquel, du coup, c'est juste des zones de chariots, hein, qui vont mettre des minerais ou des trucs comme ça. Ensuite, là, on a la forge. C'est ici que tout est forgé, hein, les pioches, etc. Ensuite, passons à la prochaine zone, même la dernière de pour l'instant cet endroit. La maison. En gros, c'est une petite maison. En gros, c'est ma maison. Hein. C'est ma maison dans cette zone, parce que oui, dans chaque zone, même en fait dans chaque dimension, tu as une maison. Donc voilà, là c'est un petit endroit. Ah oui, voici un des endroits, un des fameux portails, qui me permet d'avoir un raccourci vers les slimes. Enfin, les soul slime, ça s'appelle. Donc, le slime des âmes. Voilà, tu peux les frapper avec des armes. Ah oui, l'épée que j'avais, c'est en gros la plus forte que j'ai. Voilà, c'est mon truc le plus fort. Et en plus, il vient de la dimension des mechas. Oh putain. Et donc, voilà. Voici une zone auquel on affronte d'autres soul slime, mais dans des armures. Hein, genre voilà. Heureusement, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Fallait en tuer 5 pour passer cette zone. Ensuite, ici, on a la zone d'armement. Hein, auquel je refais mon argent. Auquel, ici, c'est en gros tout ce qu'il faut pour se préparer pendant, genre, des guerres. En gros, pendant qu'on prépare des potentielles attaques. Parce que oui, nous, dans cette usine, on est en guerre avec les slimes. Hein? Et ils viennent toujours nous faire chier. Hein? Sans déconner. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette zone. Hein? Du coup, j'ai encore des chariots, des trucs comme ça. Ah oui, des dragons qui montent sur des dragons. Et là, c'est à peu près la salle de repos. Mais surtout d'armement. La salle de repos et de camping, hein, c'est ici. Putain! Ensuite, on va passer cette porte. Qui est reliée encore avec un portail. Qu'ensuite, on va passer cette porte. Ici, si j'appuie sur ce bouton, je peux faire apparaître un boss. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour faire évoluer un dragon. Oui, ici, quand c'est des bâtiments à peu près comme ça, enfin des petits lieux comme ça, assez vides, mais avec un gros truc au milieu, ça veut dire que c'est un truc qui fait évoluer ton dragon. Hein? Donc du coup, ce truc combine une chier de modes. Enfin de... Putain! Ça combine en gros beaucoup de trucs. Hein? Putain, sans déconner. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi perso, je vais retourner en hiver. Putain! J'en ai marre, en même temps c'est normal, c'est le changement météo. Hein. Donc voilà, je vais retourner au Dragonland. Voilà, pour ensuite retourner en hiver, malheureusement. Je vais tomber encore plus malade avec ces conneries. Abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. Ou sinon, je te fume. Ok? Abonne-toi, sinon je te fume. Voilà. Signé